Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons traiter d'une thématique bien particulière, celle du stress hydrique. Alors malheureusement, en lien avec le réchauffement climatique, les phénomènes de stress hydrique sont de plus en plus récurrents sur nos exploitations. 2018, 2019 et encore malheureusement cette année 2020 sont des années fortement impactées par le stress hydrique. Fort de ce constat, le comportement des variétés face à ce stress devient un critère de choix majeur sur les exploitations betteravières. Dans cet esprit, afin de vous guider dans vos choix, nous retrouvons ici la liste ITB 2019 du regroupement Stress hydrique. Alors, il est intéressant de voir dans un premier temps que dès lors qu'on introduit un stress, ici le stress hydrique, les écarts entre les variétés se creusent. Et là où habituellement, dans le regroupement national, les écarts sont entre 98 et 102, c'est-à-dire que l'ensemble des variétés s'exprime bien, ici, les variétés partent de 90 à 110% des témoins, c'est-à-dire plus de 20% d'écart entre la première et la dernière variété. Dans ces conditions, les variétés qui sont régulièrement les plus compétitives sont les variétés issues de la sélection Stroum et donc les variétés de Leplanck. À titre d'exemple, dans cette liste, nous retrouvons en tête à respectivement 109 et 104% nos variétés confirmées Celsus et Landon, qui confirment donc année après année leur résilience face aux phénomènes de stress climatique et notamment de sécheresse. Cette caractéristique majeure de nos variétés, qui est une signature de la génétique Stroum, nous l'observons également au sein de nos séries internes et sur nos essais de sélection. Ici, par exemple, vous retrouvez les résultats d'une de nos séries internes de l'an passé, 2019, sur le site de Lamothe-Fusée, dans la Somme, site qui est normalement productif, mais qui, l'an passé, comme de nombreuses exploitations, a malheureusement été fortement impacté par le stress hydrique. Alors, premier constat, à l'image de la liste ITB que vous aviez à l'écran à l'instant, nous observons une forte dispersion des résultats entre les premières et les dernières variétés. Une nouvelle fois, parmi les variétés ayant le meilleur potentiel dans ces conditions où le stress hydrique est l'un des facteurs limitants, nous observons 3 variétés de Leplanck parmi le top 5 de l'essai. De nouveau Celsus, Landon, mais également Dandrieux que nous attendons et observons à un très bon niveau de compétitivité en conditions sèches. Alors nous avons observé ensemble les bons comportements de Celsus, Landon, mais également Dandrieux. Vous allez voir que de Leplanck capitalise sur cette caractéristique de ces variétés et vous proposera dès les semis 2021 une nouvelle variété adaptée aux conditions sèches. Cette nouvelle variété, c'est Giono, dont vous retrouvez ici à l'écran les résultats du CTPS sur une moyenne des années 2018 et 2019 précédant son inscription sur la liste ITB-SAS. Sur ce graphique, vous retrouvez en abscisse le positionnement général de Giono par rapport aux concurrentes de sa génération et en ordonnée son positionnement ainsi que celle des concurrentes sur le regroupement dit stress hydrique du CTPS. Premier constat, il est intéressant d'observer le haut potentiel de productivité de Giono sur l'abscisse, à plus de 101% des témoins et parmi les premières de sa génération. Et ensuite, deuxième caractéristique majeure de Giono, c'est sa compétitivité exacerbée sur le regroupement stress hydrique, donc en ordonnée où elle figure à plus de 107% des témoins. En conclusion de cette vidéo, nous avons vu ensemble qu'avec les variétés Celsus, Landon, Dandrieux, mais également Giono, de Leplanck vous proposez des variétés performantes, mais surtout les plus résilientes face au stress hydrique. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de La Semence qui vous parle où nous aborderons la thématique de la forte pression rhizomanie.